Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir. Selon un sondage IFOP de décembre 2021, un jeune sur deux ne voterait pas au présidentiel. Avec les équipes du Jean Le Moulin Post, on s'est donc demandé pourquoi les jeunes ne votent-ils pas et on est allé poser la question aux étudiants de Lyon 3. C'est parti. Je pense qu'on ne se sent pas représenté par les partis qui se présentent. Et aussi je pense que les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans la politique actuelle. Je pense qu'il n'y a pas forcément non plus des candidats qui se démarquent et qui parlent vraiment à la nouvelle génération. Peut-être parce qu'il y a une mauvaise information, ils vont peut-être pas chercher pour qui voter. Les jeunes s'ils votent pas, c'est parce que les images des politiques pour moi sont assez déplorables et manquent de sincérité et d'engagement, puisque c'est des engagements qu'ils font sur... on le voit sur du court terme, sur de la politique vraiment électorale et pas, ils ne donnent pas une image d'engagement pour l'avenir du pays, mais plus pour leur avenir personnel. C'est peut-être un manque d'intérêt de leur part, ils ne s'intéressent pas trop à la politique. Et puis les politiques aussi, ils visent pas trop les jeunes, même s'il y en a de plus en plus comme en ce moment. Parce que je pense qu'ils ne sont pas assez informés. Enfin, du moins, l'information, elle parvient pas assez vite à eux. Du coup, je pense qu'il faudrait vraiment faire un truc au niveau des réseaux sociaux. C'est pas leur priorité et clairement, ils s'en foutent. Je pense qu'ils ne voient pas de différence entre chaque président, entre les candidats, tout ça. Et je pense qu'aussi on est rentré dans un truc où malheureusement la politique elle a perdu un petit peu de son intérêt par manque de sérieux. C'est plus devenu presque un show puisque vraiment... des gens qui se présentent pour vraiment représenter des idées. Il n'y a aussi pas assez de médiatisation, je trouve, sur les réseaux sociaux par rapport au vote des jeunes. Moi, je pense que les politiques ils sont totalement déconnectés et aussi que c'est un peu compliqué de s'informer. Juste pour trouver les programmes politiques, en fait, c'est pas forcément facile et il y a tellement de candidats que en fait, ça devient super vite pénible. Je pense qu'ils regardent trop BFM TV. Parce que les jeunes n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de modèle, donc pourquoi aller voter pour un système qui changera jamais, par exemple ? Et c'est important de voter, de comprendre ce qui se passe en France, tout ça, même à l'étranger. Et pour pouvoir, si on veut changer les choses, si ça nous tient à cœur, il faut commencer par s'y intéresser avant de dire je comprends pas, on s'en fout et tout, et de regarder des réels sur Insta. Voilà, c'est sûr c'est plus facile, c'est plus rapide, et ça demande un effort, c'est sûr de s'y intéresser, mais il faut faire cet effort. On voit tout le temps les mêmes politiques tous les 5 ans. Et c'est toujours des vieilles personnes qui prennent pas en considération les jeunes dans leur programme ou alors nous prennent vraiment pour des cons un peu comme ce qu'a dit Anne Hidalgo récemment. Et après, on n'est peut-être pas intéressé par qui voter, mais c'est important de voter parce que c'est notre futur. Pour moi, le vote, c'est un des devoirs citoyens les plus importants parce que c'est un privilège énorme, surtout dans un pays démocratique. Pour moi, la démocratie, c'est un des fondements les plus importants de la liberté de pensée et d'expression. Et du coup, je pense que les jeunes en France prennent beaucoup pour acquis le fait qu'ils ont le droit de vote. Et dans plusieurs pays dans le monde, les gens n'ont pas cette voix démocratique et n'ont pas le droit de donner leur avis. Et du coup, ils se battent pour ça tous les jours. Et en France, le droit est tellement acquis et évident que les gens n'y pensent pas et voient plutôt le vote comme une contrainte, alors que ça devrait être une fierté de pouvoir voter. Il y a énormément d'étudiants qui sont politisés et qui sont activistes politiques, etc. Pourtant, malgré ce qu'ils font, les candidats et les candidates pour lesquels ils votent ou elles votent ne passent pas. Moi je sais que à mon âge, etc., je considère que je n'ai pas assez de connaissances pour décider. Enfin, moi, pour ma part, j'ai encore du mal à me positionner sur mes opinions politiques. Donc je pense que c'est aussi pour ça, le temps de par rapport aux opinions familiales, souvent on se réfère aux orientations politiques de notre famille. Et je trouve que se faire sa propre opinion aussi, c'est important. C'est pour ça que moi je me positionne pas trop. Parce que je préfère d'abord observer, voir un peu ce qui se passe. Pour moi, il faut avoir vraiment des connaissances. Parce qu'il y a une perte d'intérêt, très clairement. Moi, je pense qu'on peut prendre absolument toutes les informations de pas mal de médias différents. Mais faut qu'on ait la possibilité d'avoir des opinions différentes, divergentes. Parce que le fait d'écouter soit un seul média, soit de lire un seul journal, d'avoir toujours un seul point de vue, on va rester dans une certaine bulle, on va se conforter dans nos opinions, dire c'est sûr c'est ça, c'est sûr c'est bon, refuser de discuter absolument avec des idées qui vont à notre rencontre, notre façon de penser. Ça fait juste nous enfermer, en plus ça nous discrédite parce que du coup ton opinion elle vaut quoi si t'entends toujours la même? Finalement pas grand chose je pense. Je pense aussi que ça vient
de la famille, de leurs parents, parce qu'ils parlent peut-être pas assez de politique avec leurs parents tout simplement. Après aussi je pense que c'est compliqué parce que pour moi les supports qui s'adressent aux jeunes, enfin tu sais tout ce qui est réseaux sociaux, je trouve ça un peu abrutissant. Du coup c'est vrai que au final ça devient un peu comme de la télé-réalité et je pense pas que ça soit réellement assez pris au sérieux. Du coup au final j'y vois pas trop d'intérêt. C'est plus pour. Je pense qu'il y a une part de démagogie, oui. Et je pense que malheureusement il y a un manque de sincérité et surtout je pense que les jeunes le ressentent en fait. Et que voilà, du coup on se retrouve pas dans ce qui est proposé et ce qui explique une abstention forte chez les jeunes. Puis on a grandi, en tout cas pour la génération 2000, dans un monde qui part un peu n'importe où, on n'a pas trop de sens. On se pose des questions sur le progrès, sur l'environnement, il y a beaucoup de questions, on n'a pas de réponse et on n'a pas de personnalité vraiment, polyvalente sur tous les sujets qui nous concernent. On pourrait penser qu'on a justement le temps de s'y consacrer, mais je trouve qu'on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer. Étant donné que par exemple si on est étudiant, moi je suis étudiante en droit Sciences Po, donc j'ai le temps de m'y consacrer parce que c'est ce que concerne. Il faut faire l'effort de se renseigner, et sinon tu votes au pif, et il y en a qui préfèrent ne pas voter que de voter au pif. Je pense qu'il y a toujours autant de diversité dans le paysage politique, mais on s'intéresse pas assez. Il y a tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snap, et tout ça du coup ça nous coupe de la vie on va dire réelle. Ils sont pas assez politisés, il y a une certaine désillusion au niveau de la politique. Alors nous effectivement ça nous concerne aussi, mais on se rend moins compte que ça nous concerne. Je pense que leur vote ne compte pas de toute manière. Quelqu'un qui est censé aller à la retraite dans 10 ans, le fait qu'on lui parle des retraites, ça le concerne directement plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de candidats, il y en a pas mal, il y en a pour tout le monde, mais juste on va pas chercher à comprendre et tout, parce qu'il y a souvent un vocabulaire politique, et si on s'y penche pas dessus, on va pas comprendre. Exprimer publiquement le fait qu'on a envie de voter, on a l'intention, on veut faire évoluer les choses, c'est ce qui fera justement évoluer les mentalités par rapport à l'importance du vote en France. Bienvenue au JT de 20h. Aujourd'hui, délinquance, drogue et criminalité. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, enchanté. Un peu fatigué, donc bof. Oh, tu rigoles. Aïe aïe aïe, elle est difficile cette question. Let's go. Votez, je vous en supplie. Selon un journal... Le vote. Et moi, ça sera... Oh merde. Pour la prochaine, c'est la bonne. Tu filmes les trains ? Le consentement, c'est essentiel. Et bonjour, c'est Maïté. Ah bah écoute. Selon un sondage IFOP de décembre 2021, C'est une fin de tournage. Tout est fake. C'est une fin de tournage. Bah merci à tous pour vos réponses, c'était cool. À tous et à toutes. À toutes et à tous. Bisous.